Bonjour à toutes, je suis Madeleine, créatrice du podcast Ménopause et compagnie. Une fois par mois, je vous retrouve pour vous parler de la ménopause et de plusieurs sujets qui lui sont liés, tels que les traitements hormonaux substitutifs et la mammographie. Je vous partage ce que j'ai appris au cours de mon parcours médical. En tant que femme ménopausée précocement, je me suis posé beaucoup de questions sur cette étape de ma vie et surtout sur le suivi médical dont j'ai bénéficié. Mon but est de vous rendre accessible de manière claire et concise les réponses que j'ai trouvées à mes interrogations pour faciliter la vie des femmes ménopausées. Une précision importante que je vous invite à garder en tête. Je ne suis pas médecin et les informations que je donne sur ce podcast ne remplacent pas un suivi médical effectué par un professionnel de santé. Chères auditrices, dans l'épisode du mois, je vais vous parler du traitement hormonal substitutif, également appelé THS. Le THS est un traitement auquel il faut faire particulièrement attention car il comporte plusieurs effets secondaires. J'ai moi-même suivi un THS lorsque j'ai été diagnostiquée ménopausée. Mon traitement comportait le gel Estreva ainsi que des gélules de progestérone. Dans la notice du gel Estreva, il est mentionné que la prise d'un traitement hormonal substitutif comporte un risque d'augmentation du cancer du sein et que ce risque augmente proportionnellement à la durée pendant laquelle le THS est pris. Il existe plusieurs sortes de THS. En effet, les œstrogènes peuvent être prescrits seuls ou associés avec des gélules de progestérone. La notice du gel Estreva mentionne également qu'il est important pour les femmes qui ont toujours leur utérus de prendre un traitement qui comporte des gélules de progestérone associées au gel Estreva afin d'éviter le risque de cancer de l'endomètre. C'est pourquoi, lorsque vous suivez un THS, il est important d'effectuer des examens médicaux réguliers, c'est-à-dire des mammographies et des frottis vaginaux. Le THS nécessite également d'être vigilant sur la question de la densité mammaire. En effet, j'ai remarqué moi-même, en prenant ce traitement, que ma densité mammaire avait augmenté. Et j'ai remarqué cela grâce au compte-rendu de mes mammographies et c'est un point sur lequel je souhaite attirer votre attention parce que lorsque la densité mammaire augmente, les images de mammographie peuvent être rendues moins lisibles. En effet, la densité mammaire est définie par une plus grande proportion de tissu glandulaire par rapport à la quantité de masse graisseuse que comportent les seins. Donc, cette quantité de tissu glandulaire qui est plus dense est visible sur les images de mammographie car elle apparaît en blanc. Le problème est que lorsque vous avez des microcalcifications dans les seins, celles-ci apparaissent également blanches sur les images de mammographie. C'est pourquoi il peut y avoir des difficultés pour le radiologue à effectuer un diagnostic de cancer du sein,
si vous avez les seins qui ont une densité mammaire très importante. Un autre point à prendre en compte, c'est que j'ai remarqué que lorsque je prenais des gélules de progestérone, elles avaient des effets secondaires sur moi. C'est-à-dire que je ressentais des vertiges, des étourdissements. Donc, si jamais vous prenez un THS et que vous remarquez que votre densité mammaire augmente ou que vous avez des vertiges ou d'autres effets secondaires, je vous invite à en parler avec un professionnel de santé pour faire le point sur votre traitement. Je ferai un point sur la notion de densité mammaire et sur comment lire un compte-rendu de mammographie dans de prochains épisodes. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis au mois prochain. Retrouvez le podcast Ménopause et compagnie chaque 3e jeudi du mois. Adressez-moi vos suggestions de thèmes d'épisodes sur l'adresse mail dédiée ménopauseetcompagnie@icamel.com. L'adresse s'orthographie de la manière suivante: Ménopause et compagnie, tout attaché et en minuscule, et Icamel s'écrivant de la manière suivante: IKMAIL, également tout attaché et en minuscule. Je lirai toutes vos propositions et les traiterai les sujets les plus souvent proposés. Donnez une note au podcast si vous le voulez sur votre plateforme préférée. Partagez-le avec des personnes à qui vous pensez qu'il sera utile. Cela l'aidera à se faire connaître et je vous en remercie.